Joyeux anniversaire Axel, et à partir d'aujourd'hui, ton pseudo c'est Axel apostrophe R, accélère. Et parce que ce que tu sais pas, c'est que ton papa, il t'a acheté un truc. D'accord? Et ce qu'il t'a chopé, c'est ceci. L'Obo Hyper VSE 6S de Tonton Lequet. Sur cette machine, nous avons donc installé des protections d'amorto avant. Nous avons installé un dissipateur thermique avec un petit ventilo électrique dessus. Nous avons fait les réglages nécessaires. On a de l'huile arrière d'origine qui doit être aux alentours de 5 ou 7 000 CST. On a mis au centre de l'huile un peu plus dure, il me semble 40 000, et devant 20 000. On a fait un réglage de suspension un peu touche-main et un réglage de diff aussi un peu touche-main, puisque ton père m'a dit veut rouler 4 circuits et dehors après ce qu'il veut 4 ou 6. C'est pour ça qu'on t'a fait un peu un entre les deux. Tu as aussi les écrous bouchés et le palonnier qui est rouge avec les écrous bouchés puisque le carreau est rouge. C'est pas fait exprès. Tu as deux connecteurs EC5 et un shunt. Et comme vous avez plusieurs types de batteries, tu as aussi les adaptateurs pour passer sur les DIN. Le temps d'avoir des batteries en EC5 sur le circuit. Moi, il me restait un triangle de VSE, donc je l'ai mis dedans. Tu as encore quelques petites pièces. Je t'ai mis des écrous de roue en plus, si jamais tu perds un écrou de roue qu'on a reçu de tonton Julien. Tu as une carte de programmation aussi, si tu as besoin. Attention, par contre, c'est un RTR. Donc, il n'y a que 5 fonctions réglables. Tu ne te bases donc pas sur le tableau qui est ici. Tu te bases sur le tableau qui est pour les 5 fonctions, qui n'est pas là-dessus d'ailleurs. Ça, c'est très drôle. Ah, peut-être voir si j'ai peut-être une autre carte où il y a dessus. Bref, ça faut que j'y pense après. Ça se branche à la place du ventilateur. Ici, il faut débrancher le ventilateur, tu mets ça dessus pour changer tes paramètres. Non, t'as pas besoin. On a déjà mis la coupure au bon endroit. On a un frein à 50%. Tout ce qui est timing et punch, de toute façon, tu ne peux pas changer là-dessus. Et un frein à 50%. Tu as bien évidemment la super radio Obo qui, contrairement à toutes les deuxièmes, a les brides, donc de gaz et de frein séparés. Comme toujours, si ton frein ici ou ta marche arrière est trop basse, tu perds la fonction marche arrière. Si c'est peut-être pour ça que tu auras besoin de la carte de prog sur le circuit, peut-être qu'ils vont te dire qu'ils ne veulent pas avoir de véhicule avec une marche arrière. Il faudra peut-être rapidement alors brancher à ce moment-là et virer la marche arrière. Mais ça, tu te renseigneras sur le circuit bien évidemment. On a l'excellent cerveau d'origine 18 kg. Les câbles ont été proprement installés pour qu'ils se prennent nulle part. D'accord? Tu as bien évidemment avec aussi 4 piles pour la radio. Ok. Tu as la clé de roue de 17 avec du 10, du 7 et du 8 en cas de besoin, donc multifonction. Tu as la petite clé en croix et quelques clés à laine pour les endroits selon le cas si c'est étriqué. Je t'offre en plus, avec tout ça c'est en plus, les tournevis nécessaires pour démonter la machine. Celui-là, tu n'en as normalement pas besoin sur celle-là, c'est juste une échelle plus petite. Ça fera le boulot aussi, bien évidemment. Ce qu'il te faudra, ce sont tout simplement ces deux-là. Celui-là te servira seulement sur des machines un peu plus grosses. Tu as les roues d'origine, tu as des roues à crampons pour les dehors, je les ai recollées, j'ai percé pour pas qu'elles te pètent à la gueule, et offert par un tonton aussi à la chaîne, donc j'en fais ce que je veux, c'est bien le deal. 4 roues Louise Shive pour t'amuser sur parking. Elles sont entièrement, totalement neuves. L'avantage de ce genre de pneumatique, c'est que c'est assez proche de la taille des roues d'origine buggy. Après, c'est du touche-main. Tant qu'il ne fait pas super chaud, ça devrait aller côté grip. Quand ça va chauffer, par contre, ça risque de glisser ou même d'accrocher trop et tu vas te casser la frimousse. Au niveau des réglages aussi, on est resté pas trop. On a les réglages sur les tourelles supérieures parce que tu peux descendre ta suspension plus bas. On est ici sur l'extérieur des triangles. On peut venir à l'intérieur plus descendre là, donc la machine sera vraiment méchamment haut. Mais comme ça, c'est un bon compromis entre un bon passage de vitesse en courbe et une bonne capacité quand même de tout terrain. Selon le circuit que tu as, tu pourras bien évidemment encore descendre cette histoire.
Tu fais attention, cette vis chromée là est en sens inversé, c'est-à-dire celle-ci pour desserrer c'est en sens contraire des aiguilles d'une montre, et celle-là c'est l'inverse. Il faut la serrer pour la desserrer, là même à l'arrière. Ça a été fait exprès puisque ce sont les deux vis qui globalement, à cause de l'effort mécanique et des pressions exercées dessus, vont se desserrer si elles sont dans le bon sens. Du coup, beaucoup de marques utilisent donc la vis de suspension arrière gauche et l'avant droite en pas inversé. Comme j'ai dit, au niveau des huiles, des graisses, tout est fait. Donc là, tu te fais plaisir. Tu te ponces tranquille jusqu'à fin d'année avant de te poser la question d'ouvrir quoi que ce soit. Bien évidemment, si sur le circuit tu as besoin d'adapter une huile de diff centrale avant, arrière ou de suspension, libre à toi. Le stand qui est en dessous, cadeau aussi. Parce que ça, papa, il ne savait pas non plus de ce qu'il y a avec. Il était inquiet quand même. Et la suspecte, réglée, circuit. Donc, enfin, moite. On n'a pas 0 rebond, mais on est assez proche. Alors là, il va y avoir la batterie dedans. Quand la batterie sera dedans, tu verras, pof, ça se pose, c'est en bas. Et comme dit, tu pourras largement encore brider la hauteur max si tu as besoin, avec les vis de butée de suspension qui se trouvent dans les suspensions, d'accord, qui empêchent le véhicule d'aller à sa hauteur maximum. Ces vis brident la hauteur maximum. À ne pas confondre avec ceci, c'est-à-dire la garde au sol statique. Tu appuies à fond, tu relâches, tu es là, la maxi, tu tires, tu es là. Tu vois, ici celui-là, il navigue moite-moite. Ça devrait être pas mal. Ces pneus ne sont pas les meilleurs selon le circuit que tu as. Tu pourras bien sûr adapter, tu demanderas les gens que tu as sur le circuit ce qu'ils aiment bien rouler. Hein. S'il y a des habitués, évidemment, ils te guideront, je pense, facilement vers des pneumatiques qui ne sont pas délirantes côté coup et qui sont durables. Il y a beaucoup de gens aussi sur le circuit qui n'hésitent pas à laisser leurs vieux pneus ou jeunes, et ça c'est vraiment super sympa aussi. Parce qu'ils ont envie de faire des chronos, ils n'ont pas envie de se battre avec des pneus un peu usés. Et ils savent très bien que les jeunes souvent pas de budget, donc... Ah nous on fait pareil dans la bande. Hein. T'as pris le seul truc qui coupe aussi bien ce qu'il voit et il est aveugle. Bravo Mani. Allez. Si tu as des questions, si tu as besoin, on est là. Je m'inquiète pas comme ton père connaît déjà la RC et que les gars sur le circuit seront sûrement là pour toi aussi. Ça, c'est tonton Lequier qui l'avait mis déjà, donc tu ne perdras pas tes clips. Tu penseras que la carreau a été rehaussée par contre, oui, pour rentrer facilement les 6S. Donc si tu veux la descendre à sa place, il faudra démonter le support arrière, le support avant, et les redescendre d'un cran. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal, c'est pas dégueu, parce qu'on est encore juste à ras de la jupe ici, et c'est pas le poids de la carreau 5 mm plus haute qui va changer quelque chose à l'équilibre. Si jamais. En hiver, petit conseil, alors là je les ai laissés parce que tu veux rouler circuit, mais si tu vires ces deux renforts ici, tu remplaces ça par des écrous M3, tu gagneras un peu de flex sur l'arrière, même si l'aileron d'origine au bas haut, il est déjà bien flex, d'accord, pour ne pas péter la fixation. Si tu plies la tourelle avant, il existe une option un peu plus balèze, en 60-61, celle-ci est emboutie, existe en usiné, existe en 70-75 T6, existe en carbone. Tu trouves les options chez Obao et tu trouves aussi les options chez RC by J, bien évidemment. Idem pour la tourelle arrière. Ça, c'est quand même plus rare de l'abîmer. L'avant, ça peut arriver. Je t'ai mis encore des petits capuchons d'amorto parce que même si tu as les protections ici, ça peut arriver que ça se râpe. Ça se bouffe, ça se coupe. C'est très vite changé, sans forcément en perdre toute l'huile. Il y a moyen de faire quelque chose. Hein. Ça, c'est cool. Et tu sais ce que j'oublie? Dans la vidéo où j'ai montré le châssis, j'avais dit qu'on enlèverait la cale arrière. On enlèverait l'aise de terre qui est clanquée là derrière. Oh ben ça va, c'est pas la mort. Il faut savoir qu'il existe plusieurs options chez Obao, puisque tu as la version Pro qui a donc encore... tu peux trouver donc les étriers et les chappes avant en alu. Les arrières, tu peux mettre les inserts en carbone dans les triangles. Là pareil, RC by J il est fait aussi. Pourquoi je te parle de lui? Parce que c'est moins cher que les origines, tout simplement, c'est la même qualité. Hein. C'est ce qu'on aime bien. Hop.
si jamais tu as besoin, si tu commences à pousser un peu sur circuit. Tu peux facilement, si tu as un problème avec le train avant parce qu'il ne trouve pas l'incisif. Alors l'avantage du VS1 c'est que tu peux mettre le carbone aussi sur les triangles avant. Le 2, lui, tu ne peux plus mettre le carbone, par contre tu as le train à rotule qui te permet de gagner un petit peu d'angle de braquage. Alors ça ne sera pas tout à fait comme un VS2, parce que l'équilibre a été changé un tout petit peu sur le VS2 par rapport à celui-là. Mais je pense que c'est une super machine pour débuter cool. Les pièces sont pas chères, elles sont dispo facilement partout. D'accord. Vous allez voir par exemple chez Projo High Tech. Et tu n'auras pas d'ennui de diff dedans, pignon de couronne, pignon d'attaque, couronne, tout ça. Tu penseras bien sûr à faire gaffe un petit peu à tes ventilos selon les conditions d'utilisation où tu es. Le bleu se jante, c'est le frein filet que Mani l'a mis, ça coule un peu partout. Je voulais laisser sécher et maintenant c'est sec et j'ai oublié. On compte sur toi pour nous faire un petit retour. Ah, ça serait super sympa si tu étais d'accord pour nous faire un petit retour en vidéo de la machine. Alors, ce que tu en penses, tu as le droit de dire on me plaît pas, je suis pas à l'aise, tout vraiment, soit juste toi et naturel. Tu n'es pas obligé de te mettre face caméra, hein. Tu peux rester derrière ton téléphone, tu nous filmes ça tranquille, tu peux m'envoyer les fichiers par grosfichier.com sur mon adresse mail. Je rappelle que tout le monde peut faire ça. Mon adresse mail c'est rcgarage68@gmail.com. Et tu peux m'envoyer des fichiers vidéo par grosfichier.com parce que ça va bien. Tu peux les compresser avant et m'envoyer ça. Comme ça, je peux diffuser les vidéos à 4 heures. Tu n'es pas obligé de faire le montage vidéo. Hein, si tu fais plein de sections, tu peux faire plein de petits morceaux, tu me les envoies. Moi, j'assemble tout ça en une vidéo. Moi, j'aime bien. Si tu as envie de te prendre le temps pour nous parler justement de ton côté je débute sur circuit, ensuite les évolutions au fur et à mesure du temps, des années, puisque la chaîne est là depuis 8-9 ans, bientôt 10, je pense qu'on sera encore là 30, 40, 50 ans, ça va déplaire à beaucoup ça. Ouais, il faut de la place pour les jeunes, bah oui, il faut qu'ils se bougent les jeunes, alors ils sont où là? Tout ça, donc ça nous fera super plaisir, mais tu n'es évidemment pas obligé, c'est clair. Donc, je te souhaite un joyeux anniversaire, Axel R. Et comme je viens de te le dire, j'espère à très vite pour avoir de tes nouvelles. Salut. Hop, stop. J'ai oublié un cadeau de la part de quelqu'un. C'est aussi un tonton. Il nous a fait un petit cadeau qu'on va te mettre avec. Le tapis de souris de Nuts. À défaut d'avoir le tapis de stand, on n'avait plus le budget. Salut les gars.